Salut et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien, tandis que depuis quelques jours, on a un mode up only qui s'est enclenché, comme la fameuse époque qu'on avait chez Sam FTX, mais on l'a plus dans le marché, et du coup on a eu un renversement de situation assez rapide, avec ici un retest des highs de la dernière fois. Donc on est quand même sur une zone qui a quand même capturé pas mal de gens baissiers. J'ai remarqué que sur ma dernière vidéo, qu'il y a une perspective baissière moyen-long terme. Il y avait quand même pas mal de gens qui étaient d'accord avec moi. Normalement, c'est pas à ça qu'on reconnaît un top long terme. Pour l'instant, il y avait trop de gens qui étaient côté baissier. Il faut dire qu'on a eu pendant 2 semaines environ un price action dégueulasse avec zéro rebond permis pour finalement nous faire un send it back turbo comme on n'avait pas vu depuis longtemps avec ici TWAP, 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 TWAP. Si on regarde en une heure, c'était assez spectaculaire avec des toutes petites bougies en mode on repart dans l'autre sens, t'inquiète copain, on y va, avec aussi un gros accompagnement des open interest au niveau surtout de Binance et des gens qui ont lutté contre le move. Pourquoi? Parce que c'était assez confortable de rentrer ici sans le moindre dip. Chez Alpha Team, j'aurais dit, il y a de probabilités qu'on reverse. Les gens, ils ont vraiment switch, ils avaient beaucoup du mal. On avait un short long ratio qui était particulièrement baissier pendant la montée, donc une montée qui s'est faite dans le déni et qui vient d'aller liquider des grosses zones de levier qu'on allait chercher ici. Ici, si on regarde dans les 48 heures ou même dans les 3 jours, on avait beaucoup de shorts qui étaient accumulés et qui sont dans le déni allés chercher des niveaux verticaux, probablement des stops qui s'étaient réfugiés plus loin. C'était assez probable d'aller chercher cette zone ici avec des stops évidents, mais on allait beaucoup plus haut. On allait chercher ceux qui se sont cachés là. Et probablement, il y a encore des gens qui sont encore en train de shorter. On voit avec l'augmentation ici des open interest qui n'ont toujours pas clôturé du côté de Binance que les longs sont encore en position et ne clôturent pas. Je m'attends à ce qu'à un moment ça clôture et que du coup on ait un move baissier. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que les gens sur le move baissier seront contents d'acheter le dip? Et dans ce cas-là, il faudra s'attendre à ce que le marché leur fasse à l'envers et continue vers le bas, ou est-ce que les gens vont persister dans leur biais baissier et finalement essayer de shorter le top qui du coup ne se présente pas. Au niveau du sentiment, même si bien sûr après des grosses bougies vertes les gens peuvent commencer à sortir leur kiki, on est quand même il y a quand même pas mal de gens qui ont raté le move et du coup qui sont un petit peu dans l'expectative en se disant que c'est trop tard. C'est pas forcément trop tard. Faut pas oublier qu'on a une grosse jambe principale ici d'un an et quelques qui est haussière. On est dans une zone de résistance et de turbulence. Fallait s'y attendre puisque c'est des résistances weekly. Et du coup, là, on est sur des résistances daily. C'est celle de nos précédents highs. Et on est toujours dans la zone de travail qu'on avait connue au janvier, qui était notre top pendant 3 mois. Maintenant, si on regarde un peu, au niveau de la tendance, c'est plutôt haussier. On n'a pas le temps de niaiser. Ici, le dip a été acheté. On fait une jolie mèche en weekly. L'open weekly est loin derrière nous. Donc, il semblerait qu'en ce mardi, le biais pour la semaine, même s'il y a sûrement des gens qui ont long sur le tard et qui vont probablement se faire stopper, on voit qu'il y a des liquidations qui attendent un petit peu plus bas. Ici, ça peut aller jusqu'à 105 000. Est-ce qu'on va aller chercher ou est-ce qu'on continue dans la bonne ambiance pendant qu'on distribue sur les alts? Parce que pendant que maintenant les gens ont les yeux sur les alts, sur le Bitcoin, c'est là où on commence à voir des nouveaux sommets sur Hype, AV qui enclenche, ETH qui montre aussi de la bonne humeur et qui est en train de retester les stops qui ont accumulé sur 5 semaines sur ce high là, donc on dirait qu'il y a du jus avec un ETH BTC qui est en train d'enclencher un deuxième mouvement baissier après cette jambe, haussier après cette jambe, donc on dirait qu'il a envie d'exploser ici. Donc BTC a priori a fait le job de liquidation des shorts, on le voit avec ici les grosses chutes d'open interest pendant la bougie verticale. Personnellement, j'attends plus grand chose de BTC. Si vous avez envie de trade BTC ici, j'irai buy le dip dans les résistances, le plus longtemps possible jusqu'à ce que ça marche plus. Mais à partir du moment où on est sur... Ah merde, c'est bloqué. À partir du moment où on est sur des highs historiques, ceux de cette année, il faudrait mieux
acheter un breakout et ensuite une structure. Quand je dis les highs historiques, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs ici. On a eu un breakout si on considère les mèches et ici une petite structure qui pourrait dire ok, si on veut vraiment être un petit peu plus précis, on pourrait dire ok, le high il est là, donc on est en plein dedans. Donc un prix qui va franchement ici et qui nous montre finalement qu'il accepte et qu'il veut aller plus haut, ça permet de gérer son risque avec une meilleure entrée. La bonne entrée pour gérer son risque, c'était semaine dernière pendant le dip, parce que maintenant les swing traders ont leur stop ici. Tous les swing traders ont leur stop ici. C'est le stop le plus évident avec la plus jolie bougie. Et c'est un stop qui n'est pas trop éloigné. Si vous êtes swing trader, que vous avez des très grosses ambitions sur Bitcoin, vous pouvez vous dire ok, je mets mon stop ici et pourquoi pas viser 1R, 2R, 3R, 4R, quel que soit votre objectif. Personnellement, je considère que d'acheter sous les résistances maintenant qu'on a eu ce gros move surprise et qui est en train de faire switcher les gens, même si ça monte, c'est une moins bonne idée. C'est une moins bonne idée ici que là, surtout quand on a fait déjà des liquidations, même s'il y en a d'autres, ça risque de turbuler dans la zone, le temps d'aller chercher les longs qui, eux, n'ont pas clôturé leur position. Donc voilà un petit peu pour Bitcoin. Du coup, mon idée, c'est tant qu'on a un Bitcoin qui se porte bien, soit acheter les dips et plus si affinité. On a quand même ce price action qui était particulièrement putassier. On n'avait pas connu des bougies vertes comme ça en 4 heures depuis longtemps. Je pense que ce sont les algos qui sont assistés par intelligence artificielle qui ont repéré ici une faiblesse du public et qui se sont dit ok, on envoie la purée, les gens ils ont switch. Mais du coup, l'inverse est possible. Ça veut dire que si on peut nous faire des V-bottom to the moon, on peut nous faire maintenant aussi des V-top parce que voilà, on a des algorithmes qui ont plus l'intention de perdre leur temps. Donc maintenant, BTC haussier. Pour ce qui est du setup Monthly de top générationnel, il n'est pas dans les tuyaux. Si vous vous rappelez ma dernière vidéo, on est dans la zone où tout est possible. La zone où on WAGMI, où tout le monde devient riche, là ça paraît bien engagé parce qu'on a quand même une bougie Monthly qui est sympa. On avait avec l'Open Monthly qui est bien derrière nous, on n'a pas envie d'y retourner. Si on retourne sur l'Open Monthly, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on y fout? On n'a pas vraiment envie d'y retourner. Du coup, mon setup de top générationnel, c'est un setup de M de Bollinger. Tiens d'ailleurs, Bollinger, j'avais regardé dans la vidéo s'il avait dit quelque chose sur le Bitcoin. Et quelques jours plus tard, en fait, il en a parlé. Il en a parlé d'un autre setup en daily. Il disait que le setup daily était enclenché fin du move. Bon, bien sûr, ça a continué, mais bon, on ne prédit pas l'avenir. On fait des stratégies, on regarde des choses qui marchent statistiquement, et puis ça ne marche pas, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Donc ici, il avait annoncé Picture 3 push to a high, donc le 4 juin, je crois que c'est le lendemain de ma vidéo, qui a terminé ce rallye sur le BTC, et après on a eu le move dégueulasse qui a emmené donc avec une dernière petite jambe ici pour repartir à la hausse. Donc il avait parlé qu'en daily on a eu 3 pushs pour un high, 3 pushs sur la Bollinger, et par contre il n'a pas notifié qu'on avait le M de Bollinger qui était en création, ou en tout cas en cours de touchette au niveau du monthly. Donc pour moi, ici, c'est une résistance. C'est un petit indicateur spécial avec une petite résistance en rouge. C'est normal que le prix résiste ici. Si le setup fonctionnait, normalement, on ne devrait pas aller plus haut. Mais on a l'air bien parti pour y aller, mais normalement, on ne devrait pas aller plus haut. Pour que je déclare WAGMI, tout le monde devient riche, il me faut une monthly qui s'installe franchement en dehors de la Bollinger. C'est-à-dire comme ça, en mode overbought, en mode on y va, pas le temps de niaiser. Plam, 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 on tape dedans. Et ça peut monter très haut. C'est pas parce que c'est haut que ça peut pas monter plus haut. Regardez un petit peu comment l'or il a fait. Qui sait si BTC va faire pareil ou pas. Donc pour l'instant, tant qu'on est en touchette de Bollinger, il y a un risque de faire un M de Bollinger, un M top de Bollinger avec la deuxième touchette sur Bollinger et rejet. Bien sûr, je serais vraiment pessimiste si on revient dans le rouge ici sur les 103 900, donc la monthly revient rouge, ou alors 100 000 chiffres ronds psychologiques. Remarquez que c'est les 100 000 chiffres ronds psychologiques qui ont fait le rebond explosif. C'est un niveau qui est ultra important. Les boules veulent leurs 100 000. Donc
Ça aussi, je pense que c'est intéressant à regarder. C'est que pour moi, sous les 100 000, si on accepte dessous, je m'attends à ce que ça rebondisse, si on y retourne, ça y rebondisse, que ça soit vraiment notre support. Si on va dessous les 100 000, c'est plutôt inquiétant. Comment ça se fait qu'on perd les 100 000, qui est un niveau important psychologique? Donc 99 000, faire peur et tout, c'est pas grave. Mais qu'on y va, que les gens sont haussiers, qu'ils continuent à être haussiers et qu'on y va, et qu'on reste en dessous, ça peut être inquiétant. Et là, vous me direz, mais putain, mais comment on peut être bear à 100 000? Parce que c'est plus intéressant d'être bear dans la première bougie d'un mouvement baissier que dans la dernière. Ici, c'est un peu tard pour dire, ah bah dis donc, c'était bearish, si tu veux. Donc, si les choses sont en train de se retourner, on a envie d'être du bon côté du V. Donc là, le V inversé, on a envie d'être du bon côté du V. On ne veut pas être du bon côté du V quand tout le monde a constaté que c'était bear, que c'était bull. Quand on a eu le rallye ici, moi je me rappelle quand les gars Alpha Team, je leur ai dit en octobre qu'il fallait envisager à la hausse, ça tremblait dans les chaumières, et arrivé ici, ah ben dis donc c'est bullish. Oui, effectivement, le problème c'est que ici tu n'anticipes rien, tu mets rien dans ta sacoche, puisque tu constates avec tout le monde un prix qui a déjà fait son job de je prends les sous. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être du bon côté du V. Donc quand on a quelque chose comme ça, pam, ici, tu veux rentrer là. Tu sais pas si ça va monter là, si ça va faire prout ou machin. Mais si tu veux avoir une chance, peut-être de retester sur des résistances, il y a encore du chemin, et de mettre des profits dans sa sacoche, excusez ce graphique extrêmement dégueulasse à la main, et tu le fais avant. Là, c'est pareil. Ici, on a une résistance. On a nos résistances qui sont là. Peut-être on va les péter, mais n'empêche, on veut être du bon côté du V au moment où ça reverse. Ici, être bull, c'est moins bien qu'être bull ici. Et pourtant, c'était le plus inconfortable, mais il y a des sous qui sont dans la sacoche. Et du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est comme on se lit, c'est pareil. Pour l'instant, c'est pas là. Je le garde en perspective parce que moi, je suis un cynique de la crypto. La belle histoire des jetons de parking électronique, ça fait longtemps que j'ai connu suffisamment de bear market pour me dire que c'est du foin public. Donc, ok, tant que ça va, tant que c'est bull, si ça part parabolique dans l'espace, écoutez, tant mieux pour vous. Pour l'instant, c'est ce que ça a l'air. Mais si on commence à faire un deuxième V, donc en fait un genre de M-top, et que ça commence à se déclarer au monthly, et pour moi, la perte des 100K sera significative, et dans ce cas-là, je dirais, ok, on plie bagage et on s'inquiète. Pour l'instant, on a un BTC sur les highs, ascendant positif, plein d'alts à pomper, donc à vos alts, prenez ce qu'il y a à prendre tant que c'est possible, mettez-vous en plein les fouilles. C'était ma petite contribution pour aujourd'hui, avec une explication de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, j'expliquais aux membres Alpha plusieurs considérations et des rappels. On a pas mal de nouveaux chez Alpha Team. Et du coup, Open Interest, pourquoi il fallait pas lutter contre le move, pourquoi le move était une indication de tendance forte dès le retournement il y a quelques jours, et comment le public s'est mis à le short alors qu'il ne fallait pas, avec des indications, des gens qui sur Twitter disaient « Ouais, mon stop il est à 108 000, est-ce que vous croyez que je suis inquiété ?» Ben oui mon gars, puisque tu n'es pas tout seul. Il faut savoir que quand vous êtes sous l'eau du mauvais côté, vous n'êtes pas tout seul. Il y en a plein comme vous, et du coup vous devenez une cible. Le funding a changé, on n'est plus dans le funding négatif, on est dans un funding qui est devenu positif, haussier. On a Bybit, le funding en particulier du public, qui est redevenu optimiste. Il faut savoir que les algos sur les cryptos ne font pas de cadeaux. Dès qu'on devient optimiste, c'est une mauvaise idée. Enfin, c'est une mauvaise idée. C'est quelque chose qui est puni. Le public, en particulier Bybit, se fait tout le temps déglinguer. C'est très courant de voir les OI de Bybit se faire déglinguer le cul. Donc voilà, il y en a qui n'aiment pas ma vulgarité. Je ne suis pas là pour avoir l'air d'un banquier et vous rassurer. Je suis là parce que pour moi les marchés c'est complicado, il y a de la compétition et il faut entre guillemets être plus parano que les autres. L'argent qui n'est pas perdu dans un trade moyen bien entre guillemets, c'est de l'argent que vous pouvez miser dans un meilleur trade, dans une meilleure location. Voilà. Donc
Voilà, je ne sais pas si ça vous a aidé, mais c'était suffisamment court pour ne pas vous avoir fait perdre trop de temps. Avec Thomas, on est en train de bosser sur un projet de formation pour donner gratuitement à tout le monde des fondations Alpha Team. Comme ça, vous comprenez un petit peu notre approche et ce qu'on fait. Et ça peut vous aider à vous remettre sur les rails très rapidement, en très peu de temps, et aussi à mettre en place 2-3 petites notions de mindset qui vont vous faire du bien. Donc ça, c'est dans les tuyaux, je pense, pour ce mois-ci. Formation gratuite Alpha Team. Sans engagement, sans rien. Il n'y a pas de lien de référal, machin, truc. Gratuit. Et oui, c'est pour faire connaître Alpha Team. Pas folle la guêpe. Mais bon, après ça, c'est la liberté de chacun. Sur ce, à très bientôt et à la prochaine. Bye.